Et puis la dimension petit magasin, moi ça me va très bien parce que j'attache beaucoup d'importance à la relation humaine et à la formation. Et transmettre, pour moi, c'est super important. Et quand j'ai eu l'opportunité d'avoir ce petit jeune en plus en apprentissage, je suis très satisfaite parce que je transmets. Quand la sonnette retentit, on dit Nadine ou Madame le libraire ici? Enfin, Madame la libraire. Beaucoup Nadine. Nadine, voilà, c'est ça. Ma vie de chef, CPME des Pays de la Loire. Bonjour Nadine. Bonjour Eric. Nadine Anguehard, je prononce bien ton nom de famille? C'est parfait. Quelle origine c'est Anguehard, tiens? Scandinave. Scandinave? Eh oui, je suis une immigrée des Vikings. Alors Scandinave, Norvège, Suède, parce que la Scandinavie c'est Finlande. Écoute, mon père m'a dit c'était de Scandinavie, papa a dit donc... Bon, Scandinavie alors. Voilà, chacun y trouvera sa géographie. Bon, de la Scandinavie à Écomois, il n'y a qu'un pas. N'est-ce pas? Une grande enjambée. Une grande enjambée. Aujourd'hui, tu es libraire, on est au cœur finalement d'un espace qui te caractérise. Un rêve d'enfant, ça, le rapport au livre, c'est... Oui. Ouais, la connaissance, l'univers du... Ouais. Le livre, quand j'étais petite fille, je disais que j'aurais ma maison de presse. C'était vraiment le truc qui me faisait rêver. J'avais 20 ans, j'ai dit j'aurai une maison de presse un jour. Bon. J'ai travaillé entre-temps dans la grande distribution. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai senti que je pouvais voler de mes propres ailes et j'ai dit là, j'y vais. Le déclenchement, en fait, de voler de ses propres ailes, il est quoi? Il est d'abord de la passion, j'imagine. Oui, et puis j'avais fait le tour aussi de mon poste. Je pouvais monter encore, bien évidemment, mais j'avais plus envie, j'avais plus la fibre pour continuer. La grande distribution, c'est une école malgré tout? Une excellente école. Ouais. Et je dis même merci. Parce que sans l'expérience grande distri que j'ai eue, j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Quand on parle de librairie, on parle de volume, bien évidemment. Je parle de quantité. Ouais. Le rapport à la logistique est important. C'était ça aussi un des acquis de la grande distribution? C'était ça, gérer les stocks. Gérer les stocks, gérer les fournisseurs. Après, quand je suis rentrée, on avait encore la possibilité de faire nos propres achats. Quand je suis partie, c'était de plus en plus, dématérialisé. C'est-à-dire qu'on avait de plus en plus les achats faits au niveau régionaux. Et là, moi j'ai dit c'est bon, j'aime plus ce métier, quoi. 20 ans maintenant? Oui, 20 ans cette année. 20 ans cette année. Oui. Ici même? Oui. Qu'est-ce qui a changé dans cette librairie? Alors le magasin, quand j'ai acheté, là il y a un poteau. Voilà. Donc j'ai cassé le mur et pour passer à 75 mètres carrés. Qu'est-ce qui a changé quand je suis arrivée ici? Plus de 50% de l'activité c'était la presse. Oui. C'était comme ça. Aujourd'hui la presse c'est à peine 10% de l'activité. Donc il a fallu se réinventer. Ça fait plus de 10 ans quand même, donc j'ai trouvé des opportunités, j'ai créé des opportunités avec la papeterie scolaire. Et aujourd'hui, le scolaire pèse 30% de mon activité globale, quoi. Intéresser le consommateur, et c'est pas péjoratif, puisque lorsqu'on parle de librairie, de connaissances, on a forcément toute cette passion qu'on évoquait ensemble. Ça a été un schéma important dans l'actualité de ton entreprise. Trouver du nouveau, construire finalement l'offre. En fait, la librairie, on a des nouveautés qui arrivent toutes les semaines des différents éditeurs. Après, il fallait créer un petit quelque chose en plus. Donc, ce petit quelque chose, je l'ai créé avec un salon qui s'appelle Des auteurs près de chez vous. Oui. Que j'ai animé pendant jusqu'en 2019, voilà, c'est ça. Et l'année dernière, ça a été off. Cette année, j'ai dit qu'est-ce que je fais? J'ai eu, je pense, une très bonne idée en proposant de faire Des auteurs près de chez vous directement au magasin. Donc les 3 samedis qui viennent, là, je reçois 3 auteurs le matin, 3 auteurs l'après-midi. Ça permet quoi? Ça permet de créer ce lien auteur-lecteur et puis faire connaître les auteurs locaux qui ont des talents réels et qui méritent d'être connus, quoi. J'allais dire, aujourd'hui, ton travail, ton espace de vie, c'est chez toi. Oui. On ne sent pas une rupture entre... ça pourrait être une pièce de la maison. C'est peut-être une pièce de la maison. Presque. Ouais. En fait, j'ai la chance de faire un métier de passion. Parce que quand on est libraire, il faut un minimum aimer d'abord les gens. D'abord aimer les gens, et puis aimer les livres.
puis depuis quelques années maintenant, j'ai ajouté une corde à mon arc avec la lithothérapie. Oui, je vais revenir à ça. Pour autant, il y a une démarche aussi du quotidien, puisque tu fais presse un peu. Oui. Donc la presse, ça veut dire que on reçoit le journal le matin, il faut le retourner le soir. Oui. Forcément, un libraire, il ne travaille pas, ça se lève tôt, un libraire. Oui. Oui, bon... Surtout voilà. s'il fait presse. Il y a d'autres métiers, hein. Je dirais, je ne suis pas à plaindre, il y a pire. Le rapport au temps, par rapport à ton métier? Il y a des fois, j'aimerais dormir 1 heure de plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des inconvénients ailleurs, hein. Après, les journées sont longues, mais et alors? Tu as su t'entourer, tu as quoi, 1, 2 salariés? J'ai une salariée qui a commencé comme apprentie, qui a fait le choix de faire ses apprentissages bac, BTS, une année complémentaire, et qui m'a dit je souhaite rester ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours du développement, parce qu'on a mis aussi un site internet en place. Et elle s'est mariée, elle a des enfants, elle a eu un petit garçon en début d'année, donc congé parental. Et du coup, cette année, j'ai en plus un apprenti pour pallier à son temps partiel. Ce qu'on évoquait, le rapport au temps, il est fondamental parce que même dans la formation, on voit que finalement, on n'est pas exempt de modernité pour autant loin de ville. Et qu'au moins, je ne sais pas combien il y a à peine 5000, ouais. 5000 habitants, c'est un beau village, je crois. Une belle ville, voilà, une petite ville, oui. On voit qu'on s'épanouit tout pareil. Enfin, je veux dire, la gestion, le rapport que l'on a même à la clientèle est exacerbé et on crée plus un esprit de famille, peut-être sur un commerce en ruralité. Et puis, la dimension petit magasin, moi, ça me va très bien parce que j'attache beaucoup d'importance à la relation humaine et à la formation. Et transmettre, pour moi, c'est super important. Et quand j'ai eu l'opportunité d'avoir ce petit jeune en plus en apprentissage, je suis très satisfaite parce que je transmets. Quand la sonnette retentit, on dit Nadine ou Madame le libraire ici? Madame la libraire. Beaucoup Nadine. Nadine, voilà, c'est ça. Cet esprit, il est fondamental. Tu le transmets, là justement, tu évoquais à ton apprenti, ta salariée. Il y a une autre ambiance, il y a une autre atmosphère. Ça fait partie de l'ADN aujourd'hui d'être entrepreneuse sur des petites communes. Cette idée de se rapprocher de l'autre, c'est-à-dire de faire un commerce où on peut tutoyer facilement, un commerce où on reconnaît facilement. Alors, tu changerais pour rien si tu étais en plein cœur d'une grande ville. Ce serait différent, mais je pense qu'on ne peut même pas comparer. La campagne et la ville, c'est 2 domaines totalement différents. C'est vrai qu'ici, beaucoup de gens me connaissent. Des gens ne me connaissent pas, bien évidemment. En ville, c'est peut-être plus anonyme. Mais, j'en sais rien. Alors, j'avoue, je suis un peu une colle. C'est pas grave. Je sais pas. La grande distribution est présente aussi à Ecomois. Ah oui, oui. C'est une forme de concurrence... ou un partenaire? Partenaire. Un partenaire. Franchement, partenaire. Les choses que j'ai pas, je vais facilement dire allez là-bas et vice-versa. On a tout intérêt à s'entendre. On n'est pas concurrents. C'est fini cette époque-là. Le concurrent, aujourd'hui, il commence par un A, il finit par il fait un sourire jusqu'à Z. Lui, c'est un vrai concurrent. Et un concurrent, invisible. Par contre, hyper présent et avec lequel il faut vraiment compter. Et on n'est pas sur le même pied d'égalité au niveau fiscal, au niveau... tout, quoi. Et voilà, jouer local, jouer, avec les acteurs économiques de la commune, ça me paraît indispensable. Alors justement, les acteurs de la commune, tu évoquais l'esprit, on va revenir à la lithothérapie, mais il y a aussi deux autres personnalités qui sont importantes. Tu évoquais Chacha le chat. Bon, à côté de moi, j'ai Noisette aussi, le chien. Voilà, ils font partie aussi du commerce quand même. Ouais. Mais oui, ils sont là. Ils sont là et ils aiment. Et puis, les enfants, quand ils rentrent, sont contents. Oh, le chat, il est trop mignon. Ouais. Oh, le chien, je peux le caresser. Bon, quand je disais c'est un esprit de maison, je suis quand même pas très loin. Mais oui, en ville, a priori, on va peut-être pas forcément trouver ça. Non, je pense pas. Je pense pas. Après, c'est mon choix. Ça fait partie de mon identité, en fait. Les gens passent devant la vitrine. Souvent, le chat, il est sur le radiateur. Ding, ding, ding. Mais le chat, il réagit pas. Bon. Après 20 ans finalement d'exploitation, je vois cette diversité. Tu as pu nourrir avec l'apport des pierres, là aussi, une vraie diversité. Ton regard sur une angoisse qui existe ou pas, sur le devenir de ton commerce. Est-ce qu'en tant que chef d'entreprise, justement, chaque début d'année, des fois on fait des vœux, on va y arriver là dans quelques semaines. Est-ce que d'un seul coup, là, on se dit, tiens, allez...
Alors, nouvelle expérience. La diversité, elle est nécessaire et elle est même indispensable. Une librairie pure, je pense que ce serait très compliqué. Une papeterie pure, ce serait compliqué. Presse, bah, c'est juste inenvisageable. Comment dire, les minéraux tout seuls, dès l'instant que tu touches au bien-être, il y a une demande réelle, mais en vivre pleinement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà, ça prend un peu de temps, donc il faut plusieurs métiers. Et si je peux effectivement apporter avec des lectures, parce qu'on peut faire beaucoup avec des lectures. Hein. Des fois, il y a certains livres, ils devraient être remboursés par la Sécu. Hein. C'est vrai, justement. Donc, des angoisses par rapport à l'avenir, ben, on est tous un petit peu pareils, surtout avec la période que l'on vit, qui est quand même pas simple. Ou espoir, hein. On peut voir Après, le monde. exactement. Après, on peut le voir aussi comme une opportunité et de se dire, bon ben voilà, il s'est passé des choses, ça a été l'occasion de se remettre en cause, vraiment des grandes occasions de se remettre en cause. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour avancer et voilà, et on avance parce que j'ai pas envie de dire, bon ben voilà, terminé, ça s'arrête là. Oui, parce que 20 ans et un jour on se dit il faut soit céder, vendre. Le projet d'entreprise, finalement, il se finalise. On a encore de belles années devant nous, j'imagine. Oui, ouais. Mais après, c'est ce que, malgré tout, la vie est pleine de surprises. Et il faut être ouvert aux opportunités. Alors voilà. Justement, parlant d'opportunités, de vente ou de pas vente, de continuité, il faut bâtir un réseau lorsqu'on est aussi, ce que je vais appeler dans une ruralité. C'est important de connaître monsieur le maire, monsieur le notaire, oui. Ce qu'on dit les notables à l'ancienne. Il y a un réseau qui s'établit? Alors franchement, moi je ne suis pas comme ça. Ouais. Je fais en sorte de mener mon bonhomme de chemin, de voir les opportunités pour avoir une attractivité sur toute la commune. Après, vouloir absolument fréquenter les notables, je sais pas. C'est pas. Ouais, ça fait partie du réseau. Après, dire que c'est, oui, c'est nécessaire, évidemment, mais en douceur, quoi. Je dis ça notable parce que, tu vois, Nadine, on avait un rapport à la catégorie sociale. Et c'est vrai que le livre a été longtemps, on avait des bibliothèques chez soi. Ouais. Les bibliothèques ont un peu disparu, Ikea a peut-être mis un peu de charme dans les étagères. Ouais. Le vin est devenu aussi un emblème, tu vois, il fallait consommer des vins et se caler en vin. La cuisine est devenue aujourd'hui référente via nos médias. Beaucoup de livres de cuisine se vendent ici, d'ailleurs? Les livres de cuisine, et puis j'ai un livre que je vends beaucoup, qui s'appelle L'incroyable histoire du vin. Ouais. Et un jour, j'ai même le commercial qui m'a appelé, qui m'a dit « Mais pourquoi vous en vendez autant ?» J'ai dit « Attendez, vous avez une pépite. C'est juste une bande dessinée. » D'ailleurs, je vais en faire la pub. Hein. C'est une bande dessinée qui raconte l'histoire du vin. Et c'est vrai que le vin, moi aussi, j'aime beaucoup le vin. Je suis amatrice. Parfois, on offre une bouteille et on voudrait offrir un bouquin, mais on ne sait pas trop. Une bouteille et une histoire sur le vin en bande dessinée, comprendre l'origine, comprendre pourquoi la bouteille de vin en verre, c'est génial, quoi. Je voulais finir entre nous avec cette idée, on parlait d'opportunités, de métier, de passion, rapport au temps, forcément, c'est le conseil. On le voit bien ici, tu prends ce temps de conseiller, et ça, c'est l'ADN aussi de ton métier. Oui, alors il y aura toujours des clients qui savent ce qu'ils veulent, bien sûr. Je voudrais tel bouquin. Ou alors qui arrivent et qui disent « je sais que tu n'as pas, mais tu peux me le commander ». Beaucoup de commandes clients. Et puis après, je voudrais un livre, mais voilà, dis-moi ce que tu as lu dernièrement. Et puis voilà. Et c'est l'occasion de faire des découvertes. Et des clients aussi qui me disent « tiens, j'ai lu ça, tu devrais lire, c'est bien ». Alors tu vois Nadine, habituellement on demande pour terminer ces clins d'œil 3 mots, 3 valeurs pour caractériser finalement ce que peut être une femme chef. Aujourd'hui je vais te demander plutôt 3 références de livres pour me conseiller. 3 références de livres? Oui. Eh bien on va commencer la première là, l'histoire incroyable du vin. Très bien. Ouais. Voilà, L'âme du monde. Puisque c'est, comment dire, le livre qui m'a inspiré pour, comment dire, donner le nom du magasin. Et puis, un auteur que j'aime par-dessus tout, c'est Sylvain Tesson. Donc, La Panthère des Neiges, Les Chemins Noirs, beaucoup de poésie et puis une écriture, waouh, c'est Sylvain Tesson. Merci Nadine. Il est top. Alors là...